Bonjour, nous sommes aujourd'hui le dimanche 4 Shvat, 14 janvier 2024. Le Beth Midrash Hillel, nommé ainsi à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zatzal, est heureux de vous présenter une étude quotidienne du Rambam, instaurée par le Rabbi de Lubavitch en 1984, 5744, afin d'assembler le Klal Israël à travers une étude de Halacha dans le Sefer Mishneh Torah. Et nous allons aujourd'hui étudier donc les Ilchot Isurei Bia, Perek Shmini, 8e chapitre, et ce sera le shiur numéro 265. Perek Shmini, Halacha Aleph. Yesh Isha sheyesh la veset. Il y a une femme qui a un veset, c'est-à-dire une période, c'est-à-dire le cycle de menstruation, c'est-à-dire la date à partir de laquelle elle a ses écoulements réguliers. Yashisha she'en la veset. Il existe des femmes qui n'ont pas d'écoulement régulier, qui se déclarent à une certaine date bien précise. Et la lotargish be'atzma ad sheyatsa hadam. Mais elle ne pressent pas à l'avance lorsque le sang va s'écouler en elle. Et elle est surprise au moment même où cela arrive. Ve'en la yom kavua leriyata. Elle n'a pas de jour où normalement elle a l'habitude de voir cet écoulement sanguin. Par contre, la femme qui a un veset, qui a ses règles, ça veut dire qu'elle voit apparaître cet écoulement de sang à un jour bien fixé. C'est quoi ce jour fixé? Soit à un intervalle régulier, mais esrimium, les esrimium, soit tous les 20 jours, mais arba'a vesrimium, soit tous les 24 jours. L'herba vesrimium, aux 24 jours. Au parot yoter, ça peut être même moins. Et ça peut être moins que 20. Et ça peut être plus que 24. Le laps de temps, l'écart du cycle. Bête, alacha bête. Mais kodem shiavo adam targish be'atzma. Et il est très fréquent qu'il y a des signes avant-coureurs du V7, n'est-ce pas, de ces règles. C'est-à-dire qu'elle va ressentir en elle-même une certaine faiblesse. Par exemple, une fatigue. Elle va mefaheket, elle va bâiller. Mit'ateshet, elle va éternuer. Vechoshet pikresa, elle a mal au ventre. D'accord? Shipulemea, et le bas de ses intestins lui font mal. Vistamer saharat besara, et donc les poils au-dessus de sa chair, de son ventre, commencent à devenir drus, se durcissent en quelque sorte, n'est-ce pas? O yecham besara, ou bien elle devient plus chaude, sa température augmente, ou ou bien tout ce qui peut s'en suivre, tout ce qui va ressembler à de telles manifestations. Alors donc dans les commentaires, le Rambam a d'autres détails à nous donner. Par exemple, dans le Pirush HaMishnayot, il nous dit que cela dépend des personnes. Parfois, cela implique seulement des troubles de l'estomac, des troubles digestifs. Chez d'autres femmes, cela entraîne également des migraines, des maux de tête. Chez d'autres encore, c'est des tremblements, ça va jusqu'à des tremblements, ou bien des malaises corporels, ainsi qu'un dérèglement du cycle cardiaque même. Ça peut aller très loin. Voilà donc les différents signes de la nidoute. Veyavo ou la vasatot elou o achad mehem beshad akvoala miyom vesta. Et elle aura à vivre de tels cycles au moment précis du déclenchement des règles, qui est un moment fixe, qui va se reproduire et correspond au jour d'arrivée, de ces règles. Gimel maintenant. Kvar be'arnu, nous avons expliqué ainsi, chez Kol Isha she'en la veset, qu'une femme qui n'a pas de veset, c'est-à-dire de cycle bien réglé, qui commence à la même date, asura la shamesh atchetivdok atzma trila, étant donné qu'elle n'a pas de moment où les règles sont habituées à arriver, donc elle peut tout le temps soupçonner, craindre que ces règles-là vont arriver. Donc forcément, avant même d'entamer une relation avec son mari, elle a nécessité de s'examiner, Vesheyesh la veset, asura la shamesh bechol onat veset. Par contre, une femme qui a un temps fixe,
un moment propice, habituel, auquel se déclare son cycle de menstruation, ses règles, Bechol Onat Aveset, il lui est interdit d'avoir des rapports avec son mari durant toute la période du Veset, du cycle. Im Vesta Bayom, si elle a donc un Veset le jour, c'est-à-dire si son Veset se déclare le jour habituellement, Asura la Shamesh Koloto Ayom, durant toute cette journée-là, elle n'aura pas le droit d'avoir des relations avec son mari. Vim Vesta Balayla, et si son cycle il se déclare la nuit, Asur le Shamesh Bechol Oto Alayla, elle n'aura pas le droit d'avoir des relations durant cette nuit avec son mari. Mitrilat Yom, Aveset Tispor Yemedidata Vime Zivata Leolam, et elle comptera à partir du jour de déclaration du Veset, elle comptera les jours de Nida, qui sont au nombre de 7, comme on l'a expliqué, Vime Zivata, et la continuité, le prolongement, qui s'appelle la Ziva, tel que nous l'avons défini, mais on a déjà dit que de nos jours, on ne fait plus le distinguo entre la Nida et la Ziva, c'est exactement la même chose, puisque on n'a pas besoin de savoir. On n'a pas besoin de savoir la différence. À partir du moment où c'est une période qui est interdite, qui demande à être purifiée par 7 jours de Nekim, Shiva Nekim, 7 jours de netteté, pour être certain qu'il n'y a plus du tout de saignement. Voilà. Dalet. Les fichar trichot anashim leizer bavesatot acheteida hayom vacha shenigbea bavesta. C'est pourquoi les femmes doivent faire très attention dans leur cycle donc de menstruation, acheteida, jusqu'à ce qu'elles sachent, hayom, le moment précis, vacha et l'heure à laquelle shenigbea la vesta, où a été fixé donc le déclenchement de son veset, de son cycle de menstruation, de ses règles, justement. Ayadarkalirot bayom esrim ou bayom esrim velorata. Si, par exemple, pendant plusieurs fois, au moins 3 fois, elle a une chazaka, c'est-à-dire que le Veset se déclarait le 20 du mois, c'est ce qu'on appelle Veset HaChodesh. C'est-à-dire qu'un c'est un cycle menstruation à intervalles réguliers, dont la période, dont l'écart est d'un mois, de 30 jours à peu près. Donc à chaque esrim du mois, chaque 20 du mois, cela entraîne l'arrivée d'un nouveau Veset. Velorata, et s'il arrive que le 20 du mois arrive et que durant cette journée-là, elle ne constate rien du tout à l'horizon, aucune déclaration de Veset, Velorata, ou Bayom Shlosha Veesrim Verata. Par contre, 3 jours plus tard, elle a une argacha, elle ressent, et elle a donc effectivement un écoulement de sang. Areyom Esrim, Veyom Shloshim, Shlosha Veesrim, Shneem Masurim. Pour l'instant, tant qu'elle n'a pas eu 3 fois pour annuler le vin, elle est encore sujette à se déclarer Téméa à partir du 20. Mais elle doit aussi y ajouter le 23, puisque le 23 du mois dernier, c'est à ce moment-là que les règles sont apparues, alors que le 20, elles avaient disparu. Donc, effectivement, si la fois d'après, le mois d'après, elle va avoir des règles le 23, et encore une seconde fois, elle n'a pas vu ses règles le 20, donc ça veut dire qu'il y a deux annulations, deux séances d'annulation du 20 et 2 séances de déclaration du 23. Adain Shneem Asurim, on va quand même considérer que les deux sont interdits puisque la présomption que les règles viennent le 20 n'est pas encore déracinée tant qu'il n'y a pas eu 3 événements consécutifs dans le sens de l'annulation. Si toutefois, une 3e fois, elle a vu que les règles sont arrivées le 23, et il n'a pas eu du tout de règles le 20, donc il y a eu un déracinement de cette date par rapport à la Touma. D'accord? Tahar Yom Esrim. Finalement, le jour du 20 a été purifié, a été autorisé. Venekar Aveset, les Yom Shlosha Veesrim, et il y a eu un déplacement, puisque à 3 reprises, le saignement n'a pas eu lieu le 20, mais par contre, il a eu lieu le 23. Ça veut dire qu'il y a eu un déplacement du Veset pour 3 jours plus tard. C'est un dérèglement, mais un dérèglement qui va trouver une certaine stabilité maintenant, après ce changement. Shenaisha Kovad Veset, Shetikba Enu, Shalosh Peamim, jusqu'à ce qu'elle ait justement donné une fixation à cette nouvelle date de saignement à 3 reprises.
Ve'ena mitaheret mina veset, et elle ne peut obtenir de purification à la suite d'un veset, à la suite d'une fixation du veset, aker mimena shalosh pamim, jusqu'à ce que justement ce dérèglement, ce déracinement se soit produit à 3 reprises, et ainsi on va annuler le veset qui était fixé jusqu'à présent. Dans ces conditions-là, cela changera de date, puisqu'à 3 reprises, le changement s'est produit, le V7 ne s'est pas déclaré à la date antérieure, mais il s'est déplacé à une nouvelle date. C'est de cette manière-là qu'on fixera un nouveau V7. Maintenant, comment on va fixer la kviout? Comment on va fixer le V7? Kol V7 shinigba machamat ones. Pour commencer, on précise le fait que, donc à l'achahé, tout V7, tout cycle de menstruation qui se déclare à cause d'un ones, à cause d'un cas de force majeure, c'est-à-dire à cause d'un effort trop soutenu, comme on va le préciser, aflura atabo kamapamim, même si cela s'est produit à plusieurs reprises avec le même effort physique, et nos V7, pour autant cela ne constitue pas un V7 fixé. Chez Mipne haones raata, car c'est à cause de l'effort du cas de force majeure qu'elle a obtenu ce résultat du V7 en fait. Mais ce n'est pas du tout une raison pour présumer une fixation des règles à une date précise. Comment cela? On explique. Kafza verata. Si une femme a sauté, elle a fait un effort physique particulièrement violent, on peut le dire. Kafza verata. Et elle a de nouveau, à une date ultérieure, exercé le même effort. Et en sautant, et elle a également constaté qu'elle avait des saignements à la suite de cela. Donc, de quoi s'agit-il? Kav ala veset, leyamim belok fitzot. On va considérer qu'elle a un V7 fixé, mais ce V7 ne dépendra pas des sauts. C'est-à-dire que les 2 fois, elle avait sauté et elle avait eu du dam, et la 3e fois, elle va sauter effectivement, mais le dam ne se déclarera pas ce jour-là, mais le lendemain, comme on va l'expliquer ici. Donc le Rambam nous explique tout ça. Kavala veset le yamim belo kefitzot. Elle a fixé en réalité un V7 qui va être fixé selon la date du mois, mais indépendamment des sauts. Alors, comment expliquer ça? Le Rambam est très précis là-dessus. Ketzad, comment ça? Kafza bechad beshabbat, si une femme a sauté, c'était dimanche. Verat adam, et du sang est venu. Il n'y a pas encore de V7. C'est peut-être dû à l'effort. Uleachar esrim yom, 20 jours plus tard, kafza bechad beshabbat. De nouveau, le dimanche qui suit, 3 semaines plus tard, elle saute un dimanche, et verat adam, et de nouveau elle voit du sang. Alors, Ulachar tisha asar, et après 19 jours, c'est-à-dire le Shabbat, 19 jours plus tard, kafza beyom ha-Shabbat. Elle a sauté durant le jour de Shabbat, velo atadam, et pour l'instant, elle n'a pas vu de sang. Donc on voit que ce n'est pas le fait de sauter qui entraîne. Ulachar Shabbat, mais après Shabbat, c'était 21 jours plus tard, en fait. 3 semaines plus tard, c'était toujours un dimanche. Donc il y a ici un V7 qui se déclare tous les 21 jours. Raata blokfitsa. Et comment peut-on établir une chose pareille, vu qu'elle avait sauté à 2 reprises, avec un intervalle de 21 jours? Oui, mais la 3e fois, elle n'a pas sauté. Elle a sauté la veille. Et elle n'a pas vu de dame. Et le dame, il est venu tout seul le lendemain, c'est-à-dire le 21e jour, sans sauter. Belok vitsa. Arenigba echad beshabbat. Achar esrim. Alors, on va fixer que le dimanche qui suit les 20 jours qu'on a comptés par rapport au cycle précédent, c'est-à-dire le 21e jour, eh ben, le V7 va arriver. Sharenoda shayom garamla, lirot v'lo kvitsa. Maintenant, on a la confirmation lors de la 3e tentative que ce ne sont pas les efforts, c'est pas le fait de sauter qui a entraîné le saignement, puisque le saignement ne s'est pas déclaré tout de suite, sinon il se serait déclaré tout de suite, si c'est à cause du saut. Or, elle avait sauté la veille, c'était le Shabbat.
le 19e jour, pas le 20e jour. Mais le sang est apparu que le lendemain. Et donc, c'est clair que le sang ne vient pas à cause du sceau. Ou kvar nikba yom ze shalosh pamim, c'est comme si on avait déjà établi cette radaka, c'est-à-dire ce Veset, à 3 reprises. Vechen kol kayotse basé, et tous les cas similaires qui ressemblent à cela, il en est de même. Al-Chavav, Rat Ayom Chamisha Asar Bachodesh. Si elle a vu donc du sang, un écoulement, le 15 du mois, de ce mois-ci, Viyam Shisha Asar Bechodesh Shel Acharav. Et le mois d'après, elle a constaté que ce saignement-là ne s'est pas manifesté le 15, mais le 16, le lendemain. Viyam Shiva Asar Bechodesh Shel Acharav. Et le mois suivant, c'était pas le 16, mais c'était le 17. C'est-à-dire, l'intervalle grossit de manière régulière. Viyom Shmona Asar Bechodesh Shel Acharav. Et le mois suivant, ça s'est déclaré le 18. Donc toujours, il y a un mois plus un jour. C'est une suite de raisons, 31 jours. Arekav ala veset les diloug. Cette femme, elle a établi, en réalité, un veset, un écoulement régulier, des règles qui se déclarent à une date prévisible, étant donné que l'écart, il est toujours de 31 jours. N'est-ce pas? Et donc, ça va changer. Ça ne va pas être la même date dans le mois, mais par contre, cet intervalle est régulier. Donc, cette femme a fixé un intervalle régulier de 31 jours. Voilà. Elle a fixé son V7. Son V7, il saute d'un jour à chaque fois. Et il se prolonge toujours un jour dans le mois, plus tard, puisque c'est ça la suite, telle qu'elle se profile. Ensuite, continuons. Bachodesh Revi, si le 4e mois, Verata, donc il y a eu 3 fois déjà, 3 mois, Verata Beyom Shiva Asar. Là, il y a un chamboulement, il y a un changement. Au lieu qu'on progresse, parce qu'au début c'était un jour de plus à chaque fois. C'était le 16, le 17, le 18. Et là, effectivement, ça redevient au 17. D'accord? Ça redevient au 17. Là, on ne sait plus du tout, on n'a pas la même logique. Adain lonikba la V7. On considère que son V7 finalement ne s'est pas avéré être efficient, être clair, être toujours d'un diloug, c'est-à-dire d'un saut de 31 jours, et de tomber le lendemain de la date du mois précédent. Vechol yom shira tabo, rosheshet lo leaba. Et toujours qui va s'avérer être le même que celui-là, c'est-à-dire le 17 du mois suivant, elle va tenir compte de cette date. Car peut-être le V7 est en train de se fixer. Et si le mois suivant, il s'avère qu'en regardant bien ce qui va se passer, eh ben, ce 17 du mois, il ne va rien se passer, justement. Au début, elle a soupçonné que peut-être ça va se produire. Rochette Léaba, elle craignait que peut-être à l'avenir, cela devienne un jour interdit. Donc, le mois suivant, le 17, elle devra faire attention. Elle devra le considérer comme potentiellement interdit. Qui va shiagi autoyom. Mais lorsque ce jour-là va passer, vélo tiré, et qu'elle ne verra aucun sang, donc finalement, sa crainte, elle s'avère fausse. Elle n'a aucune raison de penser que le V7 est en train de se fixer au 17, puisque effectivement, l'incident ne s'est passé qu'une seule fois comme ça. Il y a une crainte le mois suivant, on va prendre des précautions, mais pour autant, s'il s'avère que ce n'est pas le 17, Tahar, Oto Ayom, il avait 7. Ce jour-là a été purifié et a été annulé du soupçon qu'on lui avait donné en pensant que ce serait la déclaration du V7 dans ce jour-là. Pourquoi? Parce qu'il faut 3 fois à répétition qu'il y aura une fixation de ce V7, ce fameux jour. Car il n'est pas nécessaire d'avoir 3 séances pour annuler un V7 que s'il a été fixé 3 fois de suite. Et là, Yom Shenik Bachalosh Peamim. Seulement pour un V7 qui avait été fixé 3 fois. Mais là, c'était un rachash, c'était une crainte d'une seule fois. Cette crainte d'une seule fois sera écartée quand une seule fois, ça ne va pas se confirmer. Voilà. Comment cela? À la chasset, encore une explicitation de cette halakha.
Si elle avait fixé son V7 le 15 du mois, à plusieurs reprises, c'est arrivé comme ça. Et Shinta le Shisha ça. Et d'un seul coup, ça change. Ça se modifie. Au lieu d'être le 15, ça va s'avérer, ça va se déclarer le 16. Shneem Masurim. Alors les 2 jours présumés sont interdits. Bien sûr, celui dont la Chazaka était bien établie, c'est le 15. Et le lendemain aussi, puisque une fois il est arrivé que ça a changé. Donc on va être recherche, on va craindre que peut-être il y a un déplacement du V7 le 16. Donc on va interdire le 15 et le 16. Shinta le Shiva Asar, si le mois d'après, c'est pas le 16 mais c'est le 17, à ce moment-là, le 16 est annulé. Ou Tarshisha Asar, la crainte qu'on avait eue du 16 n'a pas lieu d'être, puisque maintenant c'est le 17. Venesar Shiva Asar. Par contre, celui qui est interdit en même temps que le 15, c'est le 17. Veramisha Asar, Visuro, mais évidemment, le 15, il reste interdit puisqu'il a été avéré, il a été fixé par une répétition de 3 fois. Shinta le Shmona Asar, si maintenant c'est plus le 17 mais c'est le 18, Nesar Shmona Asar, à ce moment-là, c'est le 18 qui devient interdit et ils sont tous permis. Et pourquoi? Parce que même le 15, qui était fixé avant comme un V7 Kavua le 15, ben, il a été déraciné, puisqu'il y a eu une succession de dates qui ont bien montré que maintenant, le V7, il est Bédiloug, puisqu'entre-temps, il y a eu le 16, et on a été recherché le 16 le mois d'après. Puis il y a eu le 17. Puis ensuite, le 16 a été annulé, puisque c'était le 17. Et puis finalement, eh bien, le 17 va être fixé, et le 15 est toujours existant. Maintenant, une fois qu'il y aura eu le 18 le mois suivant, ben, c'est plus le 17. C'est le 18. Ça veut dire quoi, c'est le 18? Ça veut dire qu'il y a eu un V7 établi, une suite dont l'intervalle est de 31 jours, puisqu'on est passé de 16 jusqu'au 17 le mois suivant, et 18 le mois. Donc on a eu une répétition de 3 fois qui va fixer l'évolution avec un écart, un intervalle de 31 jours. À partir de ce moment-là, on va considérer que le mois prochain, ce sera le 19 qui sera interdit. Donc le 15, il est fini. On n'a plus de Chazaka du 15. Puisque maintenant, la Chazaka a été déracinée par 3 fois où on a pu constater qu'il y a une progression de 31 jours. Voilà. De même, un peu différemment, la Chachet, Ayadarkalirot Yom Esrim, si elle avait l'habitude durant 3 fois, c'était avéré comme quoi le V7 se déclarait le 20 du mois. Mais une fois, il arrive que son V7 ne s'est pas déclaré le 20, mais s'est déclaré le 22. Qu'est-ce qu'on est? On est recherche le 22. Mais le 20 reste assourd, bien évidemment. Shneem Asurim, les deux sont interdits. Le 20 parce qu'il a été avéré en tant que tel. Adain Esrim Velorata. Et maintenant, Igi a Esrim Velorata. Donc le premier mois, on est recherche le 20 et également le 22, le mois suivant. Maintenant, Igi a Esrim Velorata. Maintenant, lors du mois suivant, le 20, il n'y a rien eu. Shnaim Vesrim Verata. Alors que le 22, il y a eu. Adain Shneem Asurim. Il faut toujours considérer les deux parce que le 20, il y a toujours une chazaka qui n'a pas été déracinée puisqu'il n'y a que 2 fois que ça s'est passé. C'est-à-dire, il n'y a qu'une seule fois où le 20, elle n'a pas vu. Et par contre, il y a 2 fois où elle a vu le 22. Donc on va craindre les deux. Donc il y a une répétition du 22, mais par contre, il y a une annulation du 20. On ne sait pas ce qui va se passer. Pour l'instant, on va interdire le mois suivant, on va interdire le 20 et le 22. Il y a Yom Esrim Verata. Si maintenant, à nouveau, le 20, elle revoit, bien que pendant un mois, elle n'a pas vu, eh ben, elle a retrouvé sa chazaka. Tahar Yom Shneim Vesrim. Et alors que dans le même temps, le 22, elle n'a rien vu. Donc en fait, elle n'a pas vraiment changé, puisque c'est qu'une fois, c'est un accident, c'est exceptionnel, que c'était passé du 20 au 22, le 20 est venu et c'est le 22 qui avait eu. Mais dorénavant, c'est redevenu au 20. Share Chazra Levesta à Kavua. En réalité, on considère que après un petit dérèglement, ça s'est remis de manière fixe et de manière régulière au 20 comme ça l'a toujours été. Venekar, Shnaim, Vesrim. À ce moment-là, le 22, il n'est plus calculé. Et Beshelon Ikbayom, Shalosh Pamim, parce qu'il n'avait pas été fixé à 3 reprises. C'est arrivé accidentellement une seule fois. Il n'y a aucune raison de craindre que ce sera sourd. Donc, la khatet maintenant. Enaïcha kovat la veset betor imei ni data. Une femme ne peut pas fixer son V7 à l'intérieur de sa période de nidout, c'est-à-dire à l'intérieur, les jours qui suivent. En général, elle ne va pas fixer un V7 les jours qui suivent la période de Nida et cette déclaration. Shira Tabaen,
durant lesquels elle a vu donc du dam. Kivan sherata yom echad, enakovat la veset bechol hashiva. Dès lors qu'elle a vu un jour du sang, eh bien, les jours qui suivent, elle ne peut pas fixer le veset dans l'un des jours qui suivent. Forcément, elle a vu le dam les jours précédents. Elle ne va pas fixer le jour suivant. Vechenena isha kovat veset bime zivata. De même, une femme ne fixera pas un veset bime zivata au moment de la zivout, c'est-à-dire au moment la prolongation de la période de Nida, Shehem Achadasar Yom, qui sont les 11 jours qui suivent la période de Nida, comme on l'a expliqué longuement dans les chapitres précédents, d'accord? Aval Kovat I Veset Bimenidata Sheena Roa Baen, mais elle peut fixer son Veset Bimenidata Sheena Roa Baen, lorsque arrivent les jours de Nida, lorsqu'elle ne voit pas. C'est-à-dire que, par exemple, elle a vu du dam Rosh Chodesh Nissan, d'accord? Et à Rosh Chodesh Iyar, elle avait aussi du dam. Et maintenant, le 25 Iyar, elle a vu du dam. Bien que la troisième fois où elle a vu du sang, c'était durant la période de Nida, qui avait commencé le 25 du mois. Eh bien, elle a quand même fixé son V7 à Rosh Chodesh, bien que le sang avait déjà coulé 5 jours avant. Donc, et tout V7, Vechol V7 chez Kava Bime Zivata, et tout V7 qu'elle a fixé durant ces jours de Ziva, de Zivout, Imne Ekra, qui sont normalement pas des périodes où elle doit avoir des saignements. Elle peut en avoir, c'est une prolongation, mais c'est pas, normalement, c'est pas des périodes proprement où elle devrait avoir des saignements. Si elle a changé, ne serait-ce qu'une seule fois, Imne Ekra Filoupa Machat, eh bien, cela s'appelle un changement effectif qui n'a pas besoin de se produire à 3 reprises. Il n'a pas besoin d'une chazaka pour changer ce changement, pour changer cette fixation. Pour annuler la date fixée précédemment, il suffit que d'une seule fois. Car la femme n'est pas censée avoir des saignements durant la période de Zivout, qui suit la Nidout. C'est la période de Nidout qui est une période de saignement. La période de Zivout, normalement, c'est pas une période de saignement. Ces 11 jours-là ne sont pas une période de saignement. Si elle avait des saignements durant 3 jours répétés, elle doit faire un F-sec de 7 jours de Shivanekim, d'accord? Mais normalement, ce ne sont pas des jours de saignement. C'est pourquoi elle ne fixe pas son V7 durant les jours de Zivout. C'est pourquoi elle n'a pas besoin de 3 fois pour les annuler. Halakha suivante, Ketsad Rochechet. Mais quand même si on a dit que elle ne doit pas, ce ne sont pas des jours de saignement, mais s'il y a un saignement, on va craindre à une fixation de V7 quand même. Ketsad Rochechet la V7. Comment doit-on craindre un V7 pendant la Zivout? Comment ça fonctionne? Imrata dam bevesetzu afilu yom echad. Donc, après 3 fois où elle a vu du dam pendant 3 périodes différentes de Zivout, c'est ça. Pendant 3 périodes de Zivout, elle a vu du dam à la même fois. D'accord? Eh bien, elle avait eu donc un V7 kavua pendant sa période de Zivout, à une certaine date. Eh bien, après, qu'est-ce qui s'est passé? Si elle avait eu l'habitude de voir du dam pendant la période de Zivout à 3 fois, à 3 reprises, à filou yom echad, teishev lenidata misafek. Et il y a eu un changement, il y a eu un déplacement, où maintenant, c'est plus pendant la période de Zivout qu'elle le voit, la 4e fois, mais ça s'est déplacé à la période de Nidout. Alors elle changera sa date pour cette période, dans le doute, et n'aura pas le droit d'avoir des rapports durant ce jour nouveau. D'accord? Vasura le shamesh, teshev le nida misafek, elle sera nida misafek, vasura le shamesh beotoyom, et ce fameux jour où il y a eu un changement, où elle est repassée dans la période de nidout, elle n'aura pas le droit d'avoir de relations. Vafilu lorata bishar yeme avesatot, et même si elle n'aura pas de reiya durant le même jour dans les V7 qui suivront,
D'accord? Dans les Vesatot qui suivront, dans les cycles qui suivront, elle n'aura pas ce même jour qui se trouve dans la période de Nidout. Imrata Shalosh Yamim Arezu Zava. Et si elle voit, on n'avait pas eu de problème durant les autres jours, elle ne sera Zava que si elle voit 3 jours consécutifs enseignement. Ce n'est pas une question de Chazaka. Et aura besoin de 7 jours de netteté après quoi? Bien que pour le déclencher, Nida, il suffira d'un seul jour seulement pendant cette période. Halakha suivante. Halakha 11. Kol Isha chez Marba Livdok Atzmatamid. Toute femme qui a tendance à se vérifier en permanence. Eh bien, Arezu Meshubachat, elle est digne de louange, elle est digne d'éloge. Ve'af alpi sheyesh la veset kavua. Et même si elle a et bien qu'elle a un V7 fixe, elle n'a pas de raison de se vérifier les autres fois, puisque le V7 il est avéré, il est clair. Chef char, shiavo, dam, belo, sheat, V7. Car il est toujours possible qu'elle ait du dam en dehors du V7. Il y a possibilité, donc c'est bien de se vérifier. Vechol echad asarium, shelime zivata, arehi baem becheskatara. Et comme on vient de le dire précédemment, et durant les 11 jours de Zivout, elle est présumée être pure, bien qu'elle peut avoir des saignements, et n'a pas vraiment besoin d'examen vaginal, de manière systématique. Aribaim Becheskatara, Venas Rabdika, n'a pas besoin d'examen. Ava l'achari mezivata, mais après cette période de Zivout, qui est une période de 11 jours, comme on l'a dit, eh bien, son cycle recommence. Son cycle de Nida recommence. Tzricha livdok. Et elle doit à nouveau être examinée. Halacha yudbet. Shachra velobatka. Si une femme ne s'est pas vérifiée, car elle a oublié de le faire, ça peut arriver. Ben beones, parce que ça peut être un cas de force majeure, ou bien ça peut être volontaire, une négligence. Arezu becheskatara, elle est néanmoins dans une présomption de pureté. Hachetivdok vetimatse tmea, jusqu'à ce qu'elle se vérifie et qu'il s'avère qu'après cet examen vaginal, elle est tmea. Alors, halakha yud gimel. Aisha shelo batka atzma bishat vesta ou lachar yamim batka umatza. Une femme qui ne s'est pas vérifiée durant son V7, au moment de son V7, elle n'a pas eu de relation avec son mari. Elle n'a même pas été vérifiée si elle a du dam ou pas. Et après un certain nombre de jours, elle s'est vérifiée. Ou matzah, tamé. Et elle a trouvé du sang, c'est tamé, bien sûr. Ça veut dire qu'elle a considéré que cette période-là, elle était assoura pour elle. Afalpi sheit mea le mafrea, achad vesta. Bien qu'on la considère comme étant tmea, donc rétroactivement, depuis la période où elle aurait dû se vérifier. C'est-à-dire la période présumée, la date présumée du début de ses règles. Elle savait qu'elle était tmea déjà depuis cette date-là, mais elle n'a pas vérifié. Elle a attendu quelques jours et c'est après qu'elle a vu du sang. Kemoshe Idber, comme on l'a dit, c'est-à-dire que elle est considérée comme tmea depuis le fameux jour où ont commencé ses règles. Beinyan Tuma Vetara, comme on l'a déjà vu dans les autres lois de Tuma Vetara, Arezoena Metama et Boala, les Mafrea. Donc si elle avait une relation avec un homme pendant cette période-là où elle ne s'est pas vérifiée, normalement elle était présumée être tmea depuis la date du V7. Mais étant donné que les vastot sont des rabanan, donc elle est tmea midrabanan. Elle est considérée présumée tmea depuis la date où son V7 devait se déclarer, mais elle n'a vu le sang que quelques jours après. Mais entre-temps, elle a eu des relations avec son mari, alors qu'elle n'était pas présumée pure, comme on l'a dit. Eh bien, pour autant, elle ne transmet pas l'impureté à son mari. Normalement, un homme qui a une relation avec une femme nida, il est tamé pendant 7 jours. Parce que la nida lui transmet sa touma. Et il a une touma de shiva. Ça, c'est quand la touma est avérée midoraita. Ve'ena mona ela misha shera tadam. En ce qui la concerne à elle, elle ne compte pour se purifier qu'à partir du moment où elle a vu le sang, et pas avant, pas la date présumée du V7. Veimatsa atzma teora, rezo becheskatara. Et si il s'avère qu'elle est pure, quand elle s'est examinée, alors il n'y a pas de problème, alors elle est teora.
Alachayut dalet, vechen isha sherat adam machamat maka sheyesh la bamakor. De même, une femme qui a vu du dam et elle sait que c'est causé à cause d'une blessure qu'elle a dans le makor, dans l'utérus, une blessure utérine. Afalpi shirata bishad vesta, bien qu'elle ait vu ce sang-là au moment de son Vesset, comme le Vesset est des Rabanan, mais on peut être tollé à cause de la blessure, Itéora, elle est pure, parce qu'il y a une bonne raison. Il y a une bonne raison de se dire que c'est à cause de la blessure. D'accord. Ve'adam taor. Et ce sang-là est un sang pur, c'est pas un sang qui vient de l'utérus, mais c'est un sang qui vient d'une blessure, de la paroi. Shav satot midivrehem. Et pourquoi? Parce que c'est un safek. Et safek de Rabbanan la kula. Parce qu'on a sur quoi être tollé. On a de quoi faire dépendre cet écoulement de sang comme étant, comme provenant d'une blessure. Comme on l'a expliqué dans les lois de la pureté et de l'impureté des personnes qui, en se couchant sur une surface, tout ce qui est en dessous, sur laquelle ils s'appuient est tamé. Et également, lorsqu'il s'assoit sur une certaine surface, tout objet posé sur la même surface, comme un banc, comme un fauteuil ou un canapé, tout ce qui est au même niveau qu'eux, eh bien, est à leur portée et on en transmet l'impureté. Halakha 15, Asuma bodeket atzma umara la chaverta. Une aveugle doit s'examiner, mais elle le montrera à son ami. Aval achareshet, mais la sourde muette, Vachota est celle qui n'a pas son équilibre mental. Tsrichot pikrot livdokotan. Elles ont besoin d'une femme clairvoyante avec tout son esprit pour pouvoir les aider à élucider le problème de saignement et de dam. Velikboa laem vasatot pour fixer si elles sont effectivement dans un cycle de menstruation. Vacharkar yihiu mutar de baleine. Et si effectivement, avec l'aide de leurs amis qui leur affirment qu'elles n'ont pas d'impureté, elles seront permises à leur mari. Une femme qui ne connaît pas la période de son saignement, la période de son cycle, et qu'elle a vu du sang. Alors, elle ne sait pas si soit elle est dans la période de Nidout, soit dans la période de Zivout. Si elle est dans la période de Nidout, si elle a vu même ne serait-ce qu'un jour, elle était pendant 7 jours. Mais si elle est dans la période de Zivout, eh ben, un jour, c'est pas tamé, parce que Yom Keneged Yom, si le lendemain elle ne verra pas, ça va annuler. Et même si c'est 2 jours de Zivout, eh ben, le 3e jour, quand elle ne verra pas, eh ben, elle sera Théora. Rochechette les Zivout. Alors elle doit craindre que peut-être c'est la période de Zivout. Et donc, elle ne doit pas s'interdire 7 jours comme ça, la Khatrila. Parce qu'elle ne sait pas dans quelle période elle est. C'est pourquoi si elle a vu ne serait-ce qu'un seul jour, si on disait qu'elle était Nida, elle devrait attendre 7. Si elle a vu même 2 jours, on ne dit pas qu'elle est Nida, mais on dit qu'elle est Zava, Minastam, de Pashtut. Le Shevet Tashlum Shiva. Alors, elle va rester pendant 7 jours. Chez Madame Ze, Bime Nidata Hi. Si elle a vu 2 fois, ça oui, on commence à être recherche que peut-être qu'elle est Nida. Et donc, on attend une période de 7 jours pour être certain que la période de Nida est passée. Veim ratash losha yamim, soferet shivat yamim nekiim. En ayant vu 2 jours, peut-être qu'on va craindre et on va attendre 7 jours. Mais si elle a vu 3 jours de suite, alors elle peut compter 7 jours de netteté. Shema bime zivata yomedet, car peut-être que effectivement elle se trouve dans une période de ziva, et c'est pourquoi elle peut voir 3 jours consécutifs. Et elle est zava, et une zava doit se purifier en attendant dans une période de 7 jours de netteté. Comment elle fait pour mettre en place un Vesset? Comment elle fait pour établir un Vesset? Veleida imhi zava vadaït. Ou bien savoir si elle est vadaït, zava. C'est une zava avérée, c'est-à-dire c'est moins contraignant. Osfek zava, ou bien c'est un doute si elle est zava. Veleida imizivata, et savoir combien de temps elle doit se considérer comme zava et comment est-ce qu'elle doit se purifier durant une période de 7 jours. À kol efiyamim chez tiré baen, tout dépendra du nombre de jours durant lesquels elle va voir du sang. Ketzad, rata yom echad, si elle a vu 1 jour de sang ou bien shnaim aux 2 jours, mashlemet aleem ashiva. Alors elle va se considérer comme nida et elle va donc s'interdire durant 7 jours. Et tatri limnot à Khadassa, puis elle comptera 11 jours
mais après la période de 7 jours, c'est-à-dire, comme on a dit tout à l'heure, 2 jours, on considère qu'elle est Nida. Si c'est 3 jours, alors c'est de la zivout. C'est ce qu'on explique maintenant. On déploie cette idée-là et on l'explique dans la Al-Kha Yutret. On continue, on poursuit, on enchaîne. Ratash lo shayamim. Maintenant, toujours dans la même condition, sans savoir exactement quand est la période de Nidout et de Zivout. Elle, en réalité, elle n'a pas vu que 2 jours, mais elle a vu 3 jours consécutifs. Arezus fait Zava. On a un doute si peut-être elle est Zava. Et la Zava, comme on a dit, c'est une suite une prolongation d'écoulements durant lesquels elle ne peut être Teméa que si elle a eu 3 jours consécutifs. Alors là, on attendra 7 jours de purification. Shema yom echad mehem kodem nidata, ou shnaim bitrilat nidata. Et donc, on a un doute finalement de la définition de ces 3 jours. Car il est possible que quoi que un jour de saignement était avant sa période de nidout, et 2 jours sont dans la période de nidout. Si la période de nidout est arrivée, donc il faut attendre 7 jours. Pechen imrata arba, si elle a vu 4 jours de saignement, chez Mashnaim Kodem Anida, car peut-être il y a 2 jours de saignement qui précèdent la période de Nidout, ou Shnaim Mitrilat Anida, et 2 jours qui suivent la période de Nidout. Yoshevet Ramisha Tashlum Yimei Anida, et comme la période de Nida elle est de 7 jours, elle a commencé déjà 2 jours, puisque les 2 jours d'avant c'était une période précédente, donc il lui manque 5 jours pour compléter les 7 jours. Et donc après les 5 jours, elle va compter 11 jours de Zivout, après les 5 jours de Nidout qui ont complété les 2 premiers jours de Nidout qu'elle avait compté précédemment. Si elle a vu durant 9 jours du dam consécutif, Arezus fait que Zava. On est en doute si elle est Zava. Shema Shnaim Kodem Yemei Nida, Veshiva Yemei Nida. Car peut-être 2 jours étaient avant la période de Nida et 7 jours étaient la période de Nida. Et elle va commencer à compter 11 jours après les 9 jours durant lesquels elle a cessé après d'avoir du dam. Et dans la période de 11 jours, elle va voir. Si durant 11 jours, sans savoir quelle est sa fixation, elle a vu du sang, Arezus fait Zava, on est en doute si elle est Zava. Chez Mashnaim Kodem Anida, Veshiva Shel Nida, ou Shnaim Shel Achar Anida, Nisharla Mimezivata Tisha. Et peut-être qu'effectivement, il y a eu 2 jours avant la période de Nida, il y a eu 7 jours de Nida, 7 et 2, 9, plus 2 jours après, c'est-à-dire durant la période de Zivout, donc Nisharla Mimezivata Tisha. Et donc, puisque la période de Zivout est de 11 jours, elle en a déjà consommé 2, il manque 11 jours. Chaf, Ra'atashne Masarium, si elle a vu 12 jours, Arezuzava Vadaït, on est sûr qu'elle est Zava. Pourquoi? Shafilu Ayu Yamim, Ayu Mehem, Shnaim Lifna Nida. Même si on veut dire qu'il y avait 2 avant la période de Nida, de Nidout, suivi de 7, 7 et de 9, et Shiva Shel Nida, Areshlosha Leachara Nida, il lui en manque 3 après la Nidout, puisque 9 plus 3, ça fait 12. Donc, et à ce moment-là, elle sera Zava Gdola. Visher la Mimezivata Shmone. Et il lui restera 8 jours, parce que 3 plus 8, ça fait 11. Vechenimra Atash Losha Asar Yom Yishaer la Mimezivata Shiva. Et si elle a vu 13 jours, il ne lui restera comme jour de Ziva que 7 jours. Vehem Yime Asfira. Et en fait, ces 7 jours, c'est quoi? Eh bien, ça correspondra aux 7 jours de la Sfira de Shiva Nekim, qui vont lui permettre de sortir de la période de Zivout dans laquelle elle a été, durant 4 jours. Ok? Alacha 21. Mashra Beriyat Adam, Aflurata Elefium. Donc on va toujours considérer comme ça, qu'à chaque fois qu'elle a vu du sang de manière prolongée, très prolongée, durant 1000 jours par exemple, c'est un exemple un peu exagéré, mais que chez Yifsok Adam, lorsqu'elle va cesser de voir du dam, se ferait Shiva Yamim Nekim, elle va compter 7 jours de Yamim Nekim, parce qu'on va considérer quand elle a vu du dam, c'était la fin de la période de Zivout, et qu'elle est Zavakdola, et qu'elle a besoin de se purifier durant 7 jours. En fait, c'est ce que nous faisons aujourd'hui, systématiquement. Dès qu'il y a du dam, il y a une période de dam, et après, on passe au Shiva Nekim. Ve'achar Shiva Yatrilu Yimei Anida, la Zush et Ta'ata. Et après les Shiva Nekim, on recommence une nouvelle période de Nida pour cette femme qui s'est trompée, qui ne sait plus du tout, qui a perdu un peu ses repères. Inela Matta, Alacha Chav Bet, avec ça nous aurons terminé
ce Perek Shmini, ce Perek Ret. Ah, in la mata, tu as appris. Chez Kolatoa, Enamona, Misheipsok Adam, Parot Mishiva. Elle ne peut pas compter à partir du moment où le dam cesse de couler. Parot Mishiva, elle ne peut pas compter moins que 7. Il faut qu'elle compte 7 jours de Tahara, dès lors qu'elle n'a plus de dam. Puisqu'on a dit que c'est les jours de netteté. Velo Yater al Shiva Asar. Et elle ne comptera jamais plus que 17. Yavo Yemen Nidata. C'est-à-dire, 7 jours après la période de Zivut, elle peut retomber Nida, ou bien 17 jours après. Pas plus que 17 jours après. 17 jours après, ce serait le maximum. Veyavoun, Yemen Nidata, ils viendront les jours de Nidout, Ketzad, Rata Yom Echad, ou Pasak Adam. Si elle a vu un jour et puis le sang s'est arrêté, Mona Shiva Asar, elle compte 17 jours. Shisha, les Tashlum Nidata, puisque un jour elle a vu du sang, ça veut dire qu'elle est Nida, et donc il y a 7 jours d'interdit pour le sang. Vachad Asar, donc c'est ça 17 jours. 17 jours c'est le maximum, parce que 6 jours pour compléter le premier jour de Touma de Nida, du saignement qu'elle a eu, donc 7 jours de Nida, suivi de 11 jours de Zivut. Et c'est pour ça qu'il y a 17. 6 plus 11, ça fait 17. Radassa, et donc après cette période de 11 jours de Zivut vont se déclarer cette nouvelle période de Nida. Limratash Losha Asar, Oyater, Mona Shiva. Et si elle a vu durant 13 jours, ou plus que ça, elle compte 7. Parce qu'on considère que c'est une nouvelle période de Zivut. Donc elle compte 7 dès lors qu'elle n'a plus de dame, parce que c'est une dame Zivut. Et après quoi elle enchaînera sur la période de Nidout, comme on l'a expliqué.